Ok. Masechet Kiddushin, Daf Chavav. Nous sommes à la Mishnah. Vezokekin et an-nechassim sheyesh lahem acharayut lishava alehem. Maintenant, d'une manière générale, quand il y a, on va dire, une réclamation sur un bien immobilier, on ne fait pas jurer la personne à qui on fait la réclamation. En revanche, si on a une réclamation sur un bien mobilier, par exemple sur de l'argent, et la personne, on lui dit, je t'ai prêté 100, et qu'elle dit, elle est modée, mais Mixato, elle va reconnaître une partie de ce qu'elle doit, à ce moment-là, elle a fait jurer sur la deuxième partie. Maintenant, si la personne est dans une situation où elle doit jurer pour un bien mobilier, à ce moment-là, on profite qu'elle jure sur le bien mobilier pour lui faire jurer également, pour inclure le bien immobilier. OK? Ça, c'est la Mishnah. Gmara. Bakesef menalan. D'où sait-on qu'on peut acquérir Miklin Bakesef, on a dit des biens immobiliers. Amar Hiskia Amar Kra. Hiskia a dit, elle a dit donc, selon le Passouk dans Yirmiyahu, Sadot Bakesef Iknu. Donc, on voit ici qu'on peut acquérir Dachon Kinyan, Sadot, des champs, donc des biens qui sont immobiliers, Bakesef avec de l'argent. Ve'ema Adi Kashtar. Il dit, mais pourquoi ne dit-on pas que cette action d'acquisition d'argent ne peut se faire qu'à partir du moment où il y a un shtar aussi? Pourquoi on dit ça? Parce que dans la suite, c'est marqué Vechatoum, Bassefer, Vechatoum. Donc après, c'est marqué Vechatoum, donc ça a été écrit Bassefer dans un livre, Vechatoum, il en a signé. Donc peut-être que la suite qui nous parle d'un shtar, peut-être qu'il faut, pour que le kesef soit valable, il faut qu'également il y ait un shtar. Yiktiv yiknu les basov, kedeamrat. Shtar dechatu, dechtiv yiknu me'ikara, kesef kane shtar riya be'almahu. Il dit, si effectivement la notion de iknu, c'est-à-dire d'acquisition, était mentionnée à la fin, ça veut dire il y aurait marqué sadot bakesef, vechatou basefer vechatou miknu. À ce moment-là, effectivement, j'aurais pensé que le kinyan s'applique pour kesef et shtar. Avant, ici, dans le passouk, qu'est-ce qui est marqué? Il est mentionné, d'abord, c'est marqué sadot bakesef iknu. Donc, ça, c'est une première étape. Et après, on parle du shtar. Donc, on voit que déjà, avec le kesef seul, l'acquisition peut se faire. Et le shtar qui vient après, c'est simplement, il dit Reaya Be'alma, où il vient simplement pour prouver l'action qui s'est passée, l'acquisition qui a été faite. Ok, on a répondu. Amar Rav, il précise Loshanu el bemakom she'en kodvin et ashtar. Aval bemakom she'kodvin et ashtar. Lo kana. Donc, Rav vient préciser, lorsqu'on a enseigné, qu'on précise Rachid, Dekane, Bekasaf, Lechoudé, Bechaspa, Lechoudé, on a dit ici que l'acquisition par l'argent, c'est une acquisition qui peut se faire seule. Lorsqu'on a enseigné cela, uniquement, il dit Bemakom Shen Kodvim et Ashtar. C'est-à-dire dans les endroits où on n'a pas l'habitude là-bas d'écrire un shtar pour sceller pour faire un kinyan, pour faire l'acquisition. Mais si on est dans un makom où là-bas impérativement l'achat se fait, l'acquisition se fait par un shtar, par un acte, à ce moment-là, l'argent seul ne suffit pas. L'okana, donc Rashi précise, il dit Dekane bechaspa lechoudé, aval bemakom shen ragilim yichtov shtar mechira l'okana, dekiman de regilim beaché, lo samcha daate. Il dit parce que, étant donné qu'on est dans un makom où on a l'habitude là-bas d'écrire un shtar, de faire un acte, à ce moment-là, il dit Samcha da'ate des lokéar. Donc, le lokéar, celui qui va acquérir, lui, il a déjà son esprit qui est posé sur cela et il s'appuie sur le shtar. Donc, depuis le début, son da'at, il est comme cela. Donc, c'est pour ça que le kesef seul ne marche pas. Ve'im paresh, paresh. Il dit si maintenant, im retsoni ikne li kaspi o ikne shtari, donc si maintenant il va, à part s'il explicite, on va dire, hein, il dit si ma volonté c'est d'acquérir
avec mon argent ou bien d'acquérir avec un shtar, c'est autre chose. Mais si on ne précise pas, à ce moment-là, le shtar s'impose automatiquement. Qui a des Ravidi Baravin, comme on voit Ravidi Baravin, qui zavin Ar'a, lorsqu'il a acheté donc là-bas une terre, Amar, il a dit, Ibeinan bechaspa ikne, Ibeinan bishtara ikne. Donc si je veux, je peux apprendre, je peux acheter. D'accord, il a précisé à ce moment-là sa volonté d'acquérir soit donné avec de l'argent, à ce moment-là c'est acquis, soit avec un shtar c'est acquis. Ibeinan bechaspa ikne, de ibeitu למהדר לא מציתו הדריתו, ואיבעינה בשטרה יקני, ואיבעינה למהדר הדרנה בי. Pourquoi il a eu besoin de préciser les deux choses? Il dit parce que איבעינן בחספה יקני, דאיבעיתו למהדר לא מציתו הדריתו. Il dit parce que si maintenant vous voulez revenir maintenant sur votre achat, d'accord, vous ne pouvez pas revenir. Parce que ça y est, j'ai déjà acquis avec l'argent. Et la deuxième chose, maintenant, si moi je veux revenir, à ce moment-là, tant qu'il n'y a pas le shtar, effectivement, je peux revenir sur la chose. C'est pour ça qu'il nécessitait les deux. Tant qu'il n'y a pas le shtar, je peux revenir. C'est pareil, tant qu'il n'y a pas l'argent, je peux revenir aussi. Non, mais même s'il a donné, ce n'est pas suffisant. Ah oui, c'est pour ça il précisait les deux. Eh oui. Il a donné le shtar, il peut revenir. Non, il n'a pas donné le shtar. Oui, c'est pareil, s'il n'a pas donné l'argent, il peut revenir aussi. On dit l'argent, c'est irréversible. Non, si. Quand tu as donné l'argent, tu ne peux plus changer d'avis. L'autre, il ne peut pas changer. L'autre, c'est l'autre qui ne peut pas changer. Donc voilà. Mais tandis que le shtar, c'est qui est-ce qui le donne? C'est le vendeur qui donne le shtar. Donc ça veut dire que tant que le vendeur, il n'a pas donné le shtar, ok, l'acquéreur, il peut changer d'avis. On est d'accord? Et dans l'autre sens, c'est la même chose, parce que c'est l'acquéreur qui donne l'argent. Et une fois qu'il a donné l'argent, à ce moment-là, l'autre, il ne peut plus changer d'avis. Ça coince des deux côtés. C'est ça qu'il veut dire. On continue. Ubishtar, donc c'est également qu'on peut faire l'acquisition avec un acte. Menalan, il est mishum dirti vechatou basefer vechatou veha'ed edim. Si tu vas me rapporter la même référence qu'on a vue précédemment, parce que c'est marqué à propos de la terre, c'est-à-dire du bien immobilier, c'est la suite du pasuk où là-bas on précise qu'on a écrit, qu'on a fait un acte. Il dit, tu as déjà répondu, tu as dit que là-bas, le shtar, il a uniquement fonction de preuve comme quoi, effectivement, il a acquis le champ. Donc, ce n'est pas un acte en soi qui a le potentiel, on va dire, le statut d'acquisition. Et là, il dit, mais d'ici, il apporte un autre verset, toujours dans la même référence dans Yirmiyah, c'est marqué Vaekar et Sefer Hamikne. Donc, on voit ici que Sefer Hamikne, on l'appelle un livre, un acte d'acquisition. Donc, on voit que le shtar, il est en soi un acte d'acquisition. Amar Shmuel, sur ce, Shmuel a dit Lo shano el bishtar matana, aval bemecher lo kana achi eten lo damim. Lui, Shmuel, il n'est pas d'accord. Il dit non, quand on a enseigné cela, que ça veut dire que Sefer Hamikne, dit le shtar va effectivement avoir lieu d'acquisition uniquement bishtar matana. Ça veut dire lorsque l'on fait une donation. Quelqu'un qui va donner un objet à quelqu'un, il écrit le shtar comme quoi il lui a donné. D'accord? Donc, effectivement, ce shtar va avoir, quand on prend possession de ce don, à ce moment-là, le shtar, il a une valeur. Aval bemecher. Mais, il dit ici, quand il y a une négociation, c'est-à-dire quand il y a une vente, il dit lokana, il dit le shtar ne suffit pas. Ça n'est considéré comme acquis, le bien immobilier, qu'à partir du moment où il a donné l'argent. Ça, c'est l'opinion de Shmuel. Mais Ravamnuna il vient objecter. Bishtar Ketzad, il dit, comment avec le shtar? De quoi on parle exactement? Katavlo, Alanea, ou là-bas on a défini avec le shtar. Et ici maintenant, Katavlo, Alanea, il a écrit sur un papier, ou ou bien sur un morceau d'argile. Afalpi, Shen, Baem, Shavé, Pruta, même si l'objet qui a été utilisé pour écrire l'acte n'a pas une valeur de Shavé Pruta, ça dit Mechora Lecha, ça dit Netuna Lecha, mon champ, donc il a écrit là-bas mon champ, ça dit Mechora Lecha, je te le vends. Ou bien ça dit Netuna Lecha, mon champ, je te le donne.
Arezo, Mechura, Venetunahu. Donc on voit qu'il y a une objection. Donc on voit que quand il écrit le shtar et qu'il écrit comme cela, je te vends ou je te donne, on voit que c'est valable non seulement pour shtar matana, mais également shtar mechira. Donc on voit que c'est une question sur Shmuel. Motive la vehu mefarek la. Donc lui, il est venu, c'est écrit à Rav Amnuna. Il est venu, motive là, il est venu donc objecter, d'accord, s'opposer à Shmuel en apportant cet enseignement. Et les mefarek là également, il va solutionner la problématique, la question. Il dit Bemocher sadeu mipene ra'ata. Il dit non, là-bas de quoi on parle quand on dit que ça marche en tant que shtar mechira, c'est valable. Il dit on parle là-bas quand il veut vendre sadeu mipene ra'ata. C'est-à-dire son champ, il veut s'en débarrasser Il est pourri. rapidement. Il est pourri son champ. Voilà, il est pourri, etc. Il n'est pas bien. D'accord, il n'est pas bon. Maintenant, il est en train de perdre de l'argent plus qu'autre chose avec ce champ. Donc, il veut s'en débarrasser. Donc, effectivement, là-bas, c'est pour ça qu'on considère que presque comme il le donne, c'est-à-dire il veut vite, vite. Donc on ne peut pas prendre une preuve ici que quoi, que dans un cadre normal, d'un champ normal qu'on veut vendre, ça fait objet de kinyan. Ravashi Amar, Ravashi propose une autre question. Il dit Rama, Bematana, Bikesh Litnalo. Mais là, donc, il dit, Ravashi, non, Bematana, Bikesh Litnalo, il voulait lui donner en cadeau. Ah, il a mis la main Katablo, la chon Mecher. Alors, pour quelle raison, s'il voulait lui donner en cadeau, pourquoi là-bas on nous dit Sadi Mechora Lecha? Pourquoi on précise qu'il lui dit je te le vends? Si c'était cadeau, pourquoi je te le vends? Il dit Kedele Yafot et Kocho. Il dit au contraire, je te le vends, c'est-à-dire pour au contraire montrer l'importance, on va dire, donner, pour renforcer la donation. Pour renforcer, d'accord, la donation, il a utilisé un langage de Mechira, de vente. Mais en vérité, ce n'est pas une vente ici, on ne parle pas de la vente là-bas. On parle d'une donation. Et donc, il n'y a plus de questions sur Shmuel. OK? Des fois, on utilise un langage pour montrer la force de l'action, même si ce n'est pas un langage qui est approprié. Mais en quoi la vente, ça serait plus fort que la donation? Parce que ça veut dire que je te montre, c'est-à-dire quand tu donnes un objet, peut-être pour montrer la hashivut de l'objet, c'est comme si je te le vends. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a une valeur. C'est pas comme cela. Juridiquement, la Non, transmission, là, c'est pour ça qu'il dit, ici, il n'y a pas juridiquement, il n'y a pas de preuve par là que le shtar, qu'on utilise un shtar de Mechira pour qu'il y ait un kinyan, selon Shmuel. Ok. On a dit aussi Behazaka. Menaland, dont on sait que la Hazaka, que maintenant l'utilisation, va creuser un trou, il va, je sais pas, il va faire un acte dans ce champ, et l'action qu'il va faire, il va travailler dans ce champ, ça va être une action qui va lui donner, on va dire, à acquérir ce champ. Menalan, Amar Chizkia Markra, Ushvu Be'arechem Asher Tesavtem. Donc, il dit, parce que le passouk, il dit comme cela, Ushvu Be'arechem, vous allez vous installer Be'arechem. Donc, Vilacher Tefastem. Ces villes que vous avez saisies, que vous avez pris. Bimema Tefastem, Bishiba, Libé Rabbi Ishmael, Zon Rabbi Ishmael. Non. Chizkia, il dit, donc comment il fait la dracha? Tefastem, Bishiba. Comment vous saisissez, vous prenez possession de ces villes, etc., et de ces terres, Bishiva, par le fait de s'installer. Donc s'installer, c'est une manière, c'est une chazaka de prendre possession de l'endroit. On ne vérifie pas si ça. Après, non, c'est autre chose. Pas de cela. On ne parle pas de ça. Oui. Oui. Si, ça veut, on a, alors. Non, mais on a vu cela. On a vu avec, je crois, 3 ans un certain délai. À partir du moment où tu occupes une terre, tu te rappelles? Avec les squatteurs aussi. Oui. Dans une maison, je t'assois, en droit français, c'est 30 ans. Chez toi. Bon, je ne parle pas de maintenant. Voilà, c'est-à-dire, si tu ne respectes pas, si tu ne dis pas quelque chose, si tu ne te manifestes pas, tu es propriétaire du terrain. Maintenant, ils sont venus, ils sont installés là-bas, ils ont construit leur maison et tout ça. Si tu ne te manifestes pas pendant un certain temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es abandonné. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait kinyan. Manifeste-toi et bouge-toi, c'est tout. Dibé Rabbi Ishmael Tana. Donc, dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, on a enseigné de notre référence Virishtem Ota Vishavtem Ba. Donc, Virishtem Ota. Donc, ils vont, Yerusha, ils vont prendre possession Vishavtem Ba. Bema Yeshartem Yeshiva, la même chose. Donc, de quelle manière
ils vont hériter de cela, Bishiva, c'est-à-dire par le fait de s'installer. Donc, on voit ici que Hazaka aussi, ça peut être une situation de kinyan, d'acquisition. Ensuite, on a dit, on a dit maintenant pour le mobilier, le mode d'acquisition, c'est Meshicha, c'est-à-dire le fait de déplacer l'objet, de le tirer. Menalan, d'où on apprend cela? Tichtiv, c'est marqué dans Vaïkra, ki timkeru mimkar la amitecha, o kano miyad amitecha, un davar anikne miyad leyad. Donc c'est marqué ki timkor. On parle ici, donc quand il y a une relation commerciale, on va vendre, etc. Tout cela, mimkar la amitecha, donc un objet de vente à ton ami, o kano, ou bien on va acquérir kinyan miyad amitecha. Donc on voit ici qu'au niveau du kinyan, de l'acquisition, comment ça marche? Miyad, d'accord, amitecha, on voit de la main. Donc, davar akune miyad leyad. On voit que pour acquérir, il faut que ça passe d'une main à l'autre. D'accord? Parce qu'au matin, c'est le commerce. Voilà, c'est l'échange. Échanges commerciaux. OK? Maintenant, selon l'élément qu'on négocie, il y a on va dire, des moyens différents d'acquisition. Pour une bouteille, par exemple, je vais acquérir à partir du moment, ça ne suffit pas de payer, même si je lui donne l'argent, ça ne s'appelle pas un kinyan. Il faut qu'il y ait une meshira, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il passe d'une main à l'autre. Quand il est dans ma main, c'est que j'ai pris possession. Ça y est, c'est fini. Ça, c'est le pasouk de référence. Le Rabbi Yochanan de Amar Dvar Torah Ma'ot Konot Ma'ikal Memar. Maintenant, selon Rabbi Yochanan qui lui a dit Dvar Torah Ma'ot Konot, selon lui, la Torah, l'argent est un objet d'acquisition. On acquiert avec de l'argent. Je donne l'argent, c'est valable. Ma'ikal Memar, qu'est-ce que tu as à dire? ורבי יוחנן אמר פרק הזהב, דבר תורה מאוד קונות, רש"י די כדי השכחן גם בהקדש, ונתן הכסף וקם לו. D'accord. Oui, à propos de quelque chose qui est... Oui, dit... Oui, donc lui maintenant, d'où il apprend que maintenant, bimshicha, si tu avais kesef, c'est pas pourquoi bimshicha, uniquement bimshicha. Alors il dit non, Tana takanata de Rabbanan katani. Il dit non, parce que c'est une question sur la Mishnah. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit en revanche, les biens mobiliers, le seul moyen, c'est quoi? C'est Meshicha. Donc ça veut dire que c'est exclusif. Ok? Maintenant, selon Rabbi Yochanan qui lui dit Dvar Torah, qui lui dit non, c'est Kesef aussi, c'est un moyen. Pourquoi on n'a pas enseigné Kesef dans la Mishnah? Pourquoi on a dit uniquement Bimshicha? On aurait dû enseigner Bimshicha et on aurait enseigné également Kesef. Il dit non, Tana takanata de Rabbanan katane. Il dit non. Ce que les Chachamim, ce que la Mishnah enseignait uniquement, la takana des Chachamim. C'est pour ça qu'on n'a pas enseigné Kesef. L'alacha courante. Oui. Pas le makor. נכון. אמר לך, מתנתין לא תקשה לך לתקנה דרבנן קטני, מתנתין שעיקרו חכמים קניין המעות, ואמרו לו לא תקנה אלא במשיכה גזירה, שמא יאמרו לא נשרפו חיתך בעלייה. נכון. Il dit pourquoi? Pourquoi il y a takana des chachamim? C'est logique. C'est quoi la takana des chachamim? Il dit Meshicha, c'est déjà un kinyan. Normalement, Minatora, Rabbi Yochanan il a raison, avec Kesef, c'est bon, j'ai payé. D'accord? Mais si maintenant j'ai donné un objet à garder, j'ai donné du blé à garder à quelqu'un, d'accord? La personne, elle a pris le blé, elle n'a pas payé encore. Ok? Elle a mis dans sa grange. Elle n'a pas payé, elle a pris. D'accord? Elle a dit, je te paye après. Il y a le feu chez elle, tout brûle. C'est à qui? Si tu dis c'est uniquement Kesef, moi ça ne m'appartient pas. Et je n'ai pas payé. D'accord? Donc c'est ton problème, c'est à toi. Donc là, ça crée une situation de problématique. C'est ça que le Chaim nous dit, Bimshicha. Ok. Ensuite, on a dit Nechassim, Shen Lahem Acharayut. On a dit les biens, d'accord, Shen Lahem Acharayut, donc les biens mobiliers, peuvent s'acquérir avec les biens immobiliers. D'accord? Maintenant, d'où on apprend cela? Amar Hiskia,
Chizkiya, il a dit, Diamarkra, le pasuk dit, Vaïten lahem avihem matanot. Donc leur père leur a donné matanot, des gomères, im are metsurot bihuda. Donc avec des villes, effectivement, tout cela, hein, qui se trouvent en Yehuda. Donc il leur a donné, il leur a fait acquérir matanot, donc c'est des éléments qui sont des biens mobiliers, im are metsurot bihuda, avec des biens qui sont immobiliers, avec des terres qui se trouvent en Judée. Donc on voit ici que ça marche. Ibaya lehu. Ba'enan tsburim olo. Pose une bonne question. Quand on a dit que les biens mobiliers peuvent s'acquérir avec les biens immobiliers, donc j'achète maintenant, je vais acheter un bakesef, j'ai acheté une terre, et en même temps sur la terre, là-bas, il y a des vaches, etc., tout cela. Donc on dit, tu vas acquérir, je vais acquérir également les vaches qui se trouvent dessus. Donc je vais payer la terre et je vais payer les vaches. Maintenant, la question qu'il pose, il dit, pour que cela marche, je fais une seule transaction. Je paye la totalité, mais je fais une seule transaction. Je paye avec de l'argent et j'acquiers quelque chose qui normalement s'acquiert par mes shira, on va dire, ok, les animaux, ou par mes sira, peu importe. Maintenant, la question qu'il pose, est-ce que le bien mobilier doit être sur le bien immobilier à ce moment-là? Ou est-ce que je peux acquérir une terre et ils ne sont pas là? Ils ne sont pas là, ils sont dans la. J'acquiers cette terre, mais ils sont dans un autre endroit. Il dit, tiens, j'achète cette terre-là et en même temps, j'achète les animaux qui se trouvent dans la grange. Ils ne sont pas sur la terre. Est-ce que c'est valable ou ce n'est pas valable? Et la question, c'est aussi, est-ce que si j'achète que la terre sans spécifier les animaux qui sont dessus, est-ce que j'achète Non, ça, de toute façon, quand tu payes, tu es obligé de payer la totalité. Non, tu achètes que la terre. Non, ça ne marche pas. Il faut payer le. Tu achètes le domaine. Oui, mais quand tu. Attends. Non, la personne qui vend, la personne qui te vend, elle va te vendre par rapport à la valeur. Eh oui. Si maintenant elle veut, si elle veut. Donc ça veut dire, mais dans la vente, la personne, elle sait qu'elle va te vendre cette voiture avec. Elle va te faire le prix en conséquence. Eh oui. Si elle te dit, je te vends tout, ça veut dire tout ce qui est inclus, c'est une chose. D'accord. Mais là, la question, c'est pas ça. La question, elle est pas là, la question. La question, elle est, est-ce que quand on lit les deux, est-ce que obligatoirement le bien mobilier doit se trouver sur le bien immobilier? C'est la question qu'il pose. On va poser la question. J'achète une ferme avec tout ce qu'il y a dessus. C'est pas ça, c'est pas compris. Moi, j'ai 2 secondes. Moi, j'ai une terre. Allô. Moi, j'ai une terre. OK? J'ai ma résidence principale, c'est ici. OK? Dans la maison, j'ai des verres, des machins. Et là-bas, j'ai une terre. Je te dis maintenant, voilà, je te vends la terre. D'accord? Et je te vends les verres que j'ai à la maison. Je te fais un prix pour le tout. Est-ce que tu peux acquérir par l'argent, on va dire, deux choses qui ne se trouvent pas au même endroit? Alors, c'est la question qu'il pose. Amar Rav Yosef. Rav Yosef, il a dit, Tashma, viens, écoute. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il a dit, Karka kol shehu, chayevet bpa ou babikurim. Velichtov, alea prosbol. Veliknot ima nechassim she'en lahem acharayut. Donc, on va réfléchir sur cet enseignement. Rabbi Akiva a dit, Karka, donc une terre, kol shehu. Quelle que soit la grandeur de la terre, il dit Hayevet PA. Donc cette terre-là, il y a une récolte, on est obligé de laisser un PA, un coin pour les animaux, ou Bikurim également de prélever les prémices, Velichtov Alia Prousbol, également d'écrire un Prousbol, comme on a vu, pour ne pas perdre, on va dire, la propriété, quand ça arrive, le Yovel, la créance. Veliknot imma, et on peut donc également niklot imma nechassim shen acharayut. Si on vend quelle que soit la terre, on peut la vendre avec elle nechassim shen lahem acharayut. On peut la vendre avec des biens mobiliers. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Akiva. On réfléchit. Il dit, si tu vas dire maintenant que non, le bien mobilier doit impérativement se trouver sur le bien immobilier pour pouvoir être vendu avec. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on a dit dans l'enseignement? Il a dit à Maria, Karka kol shehu. C'est-à-dire, s'il a une petite terre, même de 50 cm,
il peut vendre du bien immobilier, mais l'immobilier, il a une voiture. Comment la voiture, elle rentre sur une terre de 50 centimètres? Ça ne marche pas. Donc, tu as une preuve par là que même si le bien immobilier ne se trouve pas sur le bien pardon, même si le bien mobilier ne se trouve pas sur le bien immobilier. Ce qu'il a précisé, Karkar Koldeu, il dit Tirgum Rab Shmuel Bar Bisna, Kame de Rav Yosef. Donc Rav Shmuel Bar Bisna, il répond comme cela devant Rav Yosef. Kegon, il dit non, on parle dans un cas, là-bas, Kegon Shinaatz Ba Mahat. Il dit là-bas, on parle dans le cas où il a planté là-bas, Mahat, c'est-à-dire une aiguille. Donc, effectivement, bien, cette aiguille-là, puisqu'il a planté là-bas dedans, il peut la planter dedans, ça rentre. Il dit cette aiguille qui va vendre. Amarle Rav Yosef, il lui a dit Kafsatan, Ichpal Tana Liashmoinan Mihat. Il dit Kafsatan, Saartan, tu m'as agacé, tu m'as pris la tête. Il dit est-ce que vraiment le Tana, maintenant, il va se fatiguer à nous apporter un enseignement pour une aiguille. Tout cela pour nous enseigner qu'il peut vendre avec la terre une aiguille. C'est pour ça que Rabbi Akiva, il a dit Kol Dehu, parce qu'on ne comprend pas. Amar Ravashi, il dit non, Man le Malan, de l'Otalaba, Marganita de Shavia Alpha Zouzé. Ravashi, il a dit alors quel problème? Il dit c'est pas une aiguille. Qui nous dit que peut-être là-bas, il n'a pas, avec cette aiguille, il n'a pas mis là-bas, il n'a pas accroché une pierre précieuse qui vaut élève zouz. Donc toi, tu dis parce que c'est une aiguille, mais c'est pas parce que c'est une aiguille, c'est pas pour donner de dire que ça n'a pas de valeur. Et ça veut rien dire, même si une petite taille peut avoir un objet d'une grande valeur. Donc, on n'a pas de preuve ici. Donc, on n'a pas de preuve, on n'a pas répondu. Est-ce que l'objet doit reposer sur la terre ou pas? Tashma, une autre possibilité, une autre réponse. Amar Rabbi Lazar. Rabbi Lazar, il a dit Maaseh b'Madouni echad. Donc, un Madouni, un habitant de Madon. Non. Non, c'est pas Mehdi. C'est pas Mehdi. Madon, de Madon. Madon, c'est un endroit, je sais pas où c'est. De Josué, on va dire de Josué 12-19. C'est quoi, Madon? Madon. La ville de Madon. La ville de Madon. Allez, on va partir dans tous les. Rashi rapporte Madoni, mais automakom kedirtiv, Meler Madon Echad, dans Yoshua. Donc, Madon Echad, donc il y avait un maasé avec Madon Shayab Yerushalayim, donc il se trouvait à Yerushalayim, Shayab qu'il avait à Yerushalayim, Shayulo Metaltelim Arbe, donc il avait beaucoup de biens, d'accord, de Metaltelim, de biens mobiliers. Ou Bikesh Litenam Bematana, il a voulu d'abord donner en cadeau. Amroulo, ils lui ont dit En lotakana achiknam al-gabe karka. Il n'y a pas d'autre possibilité entre guillemets. Il y a un lotakana. Il dit achiknam, jusqu'à que tu acquières, tu fais acquérir al-gabe karka. Maasa, donc qu'est-ce qu'il a fait? Alors, la karbet, c'est là, Samour Yerushalayim. Donc, il est allé, il a acquis un bet, c'est là, une terre d'un Sela. Un Sela, c'est une pièce, on va voir. Samour approche de Yerushalayim. Ve'amar, et qu'est-ce qu'il a dit? Safonize l'ipnoni. Donc, il a pris ces morceaux de terre, il a dit la partie nord de ce terre, l'ipnoni, pour un tel. Ve'imo me'atzon ou me'ahaviyot. Et avec lui, d'accord, 100 agneaux et 100 tonneaux. Oumet. Après, il est mort. Vekaïmou et Devarab. Donc, ils ont réalisé ces paroles. Maintenant, ça c'est le Maasé. Donc, il a fait acquérir ses biens immobiliers, ses 100 tonneaux, son troupeau, avec une parcelle de terre. Vei Amrad Bainan Siburin Ba Betzela Lemay Hazé. Il dit ici maintenant, toi, tu vas dire que non, pour pouvoir faire acquérir le mobilier à travers l'immobilier, il faut que le mobilier se trouve là-bas. Il dit, mais là-bas, est-ce que dans Betsela, c'est-à-dire c'est une pièce de terre qui est comme une pièce. Donc c'est une petite partie de pièce, de terre. Tu vas pas mettre, tu mets 100 moutons et 100 tonneaux là-bas. Donc ça rentre pas. Donc c'est sûr que si
Ils ont dit Kaimo et Devarab. Ils ont réalisé sa parole. Donc, ça veut dire que ça marche. Donc, on n'a pas besoin que ça soit sur le terrain. Il dit, Misavrat, Betsela, c'est la mamache. Dis-toi, quand tu penses, quand il a dit Betsela, ça veut dire c'est la mamache, ça veut dire une pièce, la grandeur d'une pièce. Il dit, Maï, c'est là, des nafish, tout va. Les Maï, Karoulé, c'est là, des Kashiou, que c'est là. Il dit, non, Maï, c'est là, des nafish, tout va. Ça veut dire en vérité, c'est une terre qui est grande, dans laquelle tu pouvais mettre là-bas les 100 tonneaux et les 100 agneaux. Donc, il n'y a plus de preuves. Ah, il dit, pourquoi même, pourquoi on l'a appelé Séla? On l'a appelé cette terre, on l'a appelé Séla, on lui a donné Séla, ce nom-là. Il dit, caché que c'est là, parce que c'était une terre qui était rocailleuse. Il y a beaucoup de pierres, etc., tout cela, comme c'est là. Donc, on n'a toujours pas de preuves. Est-ce que cela nécessite que ça soit sur le bien immobilier ou pas? Tachma, une nouvelle tentative pour répondre à la question. Rav Yehuda dit au nom de Rav. Maaseh bi'adam echad. Donc il y a eu un maaseh comme ça avec un homme, Shechala b'Yerushalayim, qui était malade à Yerushalayim. Donc il était shriv mera, c'est-à-dire il était un mourant. Qui Rabbi Eliezer, selon l'opinion de Rabbi Eliezer. Ve'amrila, on va faire le Rashi. Ve'amrila bari. Il y a de ceux qui disent que non, il était en bonne santé, comme l'opinion des Chachamim. Alors, de quoi on parle ici avant de continuer la Braïta et l'histoire? Regardez Rachid dans la marche. Shechala b'Yerushalayim. Bien sûr, on l'avait vu. Uman detane hala. Savarla kerabili. Celui qui a enseigné l'exemple, le maasé avec un homme qui était un mourant, ça va comme l'opinion de Rabbi Eliezer. Ve'amar. Bebaba batra. Comme on a enseigné dans Baba Batra, Bezat Hashem Bekarov. Echad bari et echad mesukan. Ce sont une personne qui sont en bonne santé et qui sont en danger. End varav kayamim betibur. On ne considère pas encore ces paroles encore valables. Ce n'est pas parce qu'il dit je vends ça que c'est valable. Et là, bekinyan, il faut qu'il y ait un acte qui se fasse. Des lettres là, d'ivrei shriv mera. Parce qu'ils considèrent que la parole d'un shriv mera, d'un mourant, n'est pas à considérer comme quelque chose qui est écrit, quelque chose qui est transmis. Donc c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait un véritable kinyan qui se fasse. Et là, al-gabe karka. Dit donc c'est pour ça que son kinyan ne peut pas se faire comme ça, mais uniquement al-gabe karka, uniquement s'il y a un bien immobilier, pardon. Ça, c'est pour les biens immobiliers. Donc, il y a marloquette, chachamim, c'est l'inverse. Il considère que pour les biens immobiliers, chachamim disent qu'à partir du moment où il est mourant, sa parole, c'est considéré comme quelque chose qui est écrit. Et donc, comme si véritablement, il y a eu un kinyan. Bon, on revient à l'histoire maintenant, une fois qu'on a vu la différence entre Rabbi Eliezer et chachamim. Donc, selon un maasé qui dit qu'il est chala, qu'il était malade, on va aller comme Rabbi Eliezer. Mais Amrila Barik Ayak Rabbanan. Chez Ayulo, il avait là-bas Metaltelin Arbe, il avait beaucoup de biens. Ou Bikesh Nam Bematana, il a voulu donc donner cela en cadeau. Amrulo lui ont dit En Lotakana, Achik Nam Argabe Karka. Donc, il lui a dit tu ne peux pas maintenant transmettre, d'accord, tant que tu n'as pas fait acquis à travers une carca, à travers un bien immobilier, à travers une terre. Maasa, il est allé, Halar Melakar Betrova, Samour Yerushalayim. Donc il est allé acheter une terre, Betrova, une grande terre, proche de Yerushalayim. Ve'amar, et il a dit, c'est là où ça va tout changer. Tefar al Tefar Lifluni. Dans le cas précédent, il avait l'exemple qui était apporté, Sfouni. Il avait dit le nord de cette parcelle, elle est pour un tel, mais il n'a pas défini la superficie. Là, ici, il définit la superficie. Il dit tefar al tefar. Donc, un tefar sur un tefar, l'ipnouni, ve'imo, et avec lui, donc je lui vends ce tefar al tefar, et avec ça, me atson ou me achaviyot. Il dit, Oumet, il est mort, et kaimo chachamim et devarav, et c'était valable. Il dit, ve'i amrat. Donc, ça dépend s'il est barré ou s'il est pas barré, ça change rien dans les deux cas, hein, d'accord? Ve'i amrat ba'enan siburim
Ici, maintenant, tu considères qu'il faut impérativement que ça soit posé, Tefar Tefar Lema Echazé. Comment tu veux qu'on fasse rentrer 100 tonnes et 100 chaviot sur un Tefar? Donc là, on a une preuve qui est beaucoup plus importante. Il dit non, les damés. Il dit non, là-bas, on ne parle pas de cela. On parle des damés d'argent. Ça veut dire quoi? Ma'ot ayu beyado liten matana. Savar damé me'at son ou me'at haviot alaf. En vérité, il voulait donner l'argent. Mais l'argent, cet argent-là, c'était l'équivalent de 100 agneaux et de 100 tonneaux. Et cet argent qu'il a mis là-bas, Tefar, bien sûr, ça rentre. Bah, ça rentre. Même tu mets un sur l'autre, c'est pas grave. Petite valise. C'est une petite valise. Il avait une petite valise à donner. D'accord, une petite mallette, c'est mieux qu'une valise, c'est une petite mallette. Voilà. Voilà, parler de Kessef, on parle de l'argent. Alors, c'est comme ça qu'on répond. Donc, si on répond comme ça, on n'a plus de preuves. Okay? Il dit Achinami mistabera. Il dit c'est logique de dire comme cela. Pourquoi? Dis al cas de atar, si tu penses me'atson ou me'ahaviot, mamash, niknin ou nihale, bahalifin. C'est logique de dire comme ça. Oui. Alors, il démontre. Attends 2 minutes. Oui. Pourquoi on n'a pas dit tout à l'heure? On s'est posé la question comment Betsela, c'est minuscule, comment il va rentrer ça rapide? Au lieu de dire non, c'est que l'équivalent d'argent, on a dit non, c'est un très grand endroit. Ça veut dire qu'il faut vraiment un très grand endroit pour rentrer sans moutons et sans ravioles. Si ça marche, l'équivalent de Kessel, la question ne serait pas posée là-bas, on aurait répondu là-bas pareil. Alors, effectivement, c'est la question. Oui. Vous avez tout à l'heure, juste pour te. Oui, bien sûr. Les kaman parich velikni ou b'mshicha ou b'chalifin. Dit en vérité, on va se poser la question, d'accord, à travers cet exemple-là. Tout à l'heure, c'est une chose. Maintenant, on a posé une autre question. Ou là, maintenant, la proposition. Comment on a résolu le problème tout à l'heure? On a dit c'est une grande terre. Alors pourquoi il a appelé c'est là, décaché que c'est là, ok? Mais on n'a pas une preuve. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné là-bas tout à l'heure. Il n'a pas donné une mesure. Il a dit Tzfoni, dans le coin nord. Nous, notre problème, c'est de considérer à la base, on a dit bête, c'est là, c'est une pièce. Donc, ça veut dire c'est petit. Donc, quand il a dit dans le côté nord, la réponse, on te dit, tu n'as pas une preuve que c'est une petite terre. Peut-être c'est une grande terre. Et quand il a dit dans le côté nord, peut-être qu'il avait la place, il a mis là-bas les 100 raviotes, etc., tout cela. Donc, on ne peut pas dire maintenant il a mis de l'argent. Pourquoi? Parce que justement, la superficie, elle est énorme. Donc, ça peut être qu'il ait mis là-bas les 100 tonnes et les 100 raviotes. Tandis que dans notre cas, nous, où là, à partir du moment où tu précises, c'est Tefar al Tefar, tu ne peux plus répondre de la même manière. Donc, tu es obligé de dire que pour éluder la réponse, de dire non, en vérité, il ne parlait pas de Méa, il parlait d'une argent qui avait l'équivalence de. Alors maintenant, nous, qu'est-ce qu'on dit? C'est logique de dire comme cela. Pourquoi c'est logique de dire comme cela? On va le voir maintenant. Et ça va être une question sur le cas précédent aussi. Pourquoi c'est logique de dire comme cela? Parce que il dit, si véritablement on parle il voulait mettre 100 tonneaux et 100 tonnes, pas la valeur, pas l'argent. À ce moment-là, niknin ou niale, pourquoi il a besoin de passer par le champ, par l'acquisition d'un bien immobilier pour pouvoir vendre, pour pouvoir donner, ce bien mobilier? Il y a un autre moyen, ce qu'on appelle halifin. Il fait acquérir ce qu'il a, c'est ça, par tout simplement un troc, un échange. Et la main, il dit la main, donc automatiquement, puisque c'était le seul moyen qu'il avait pour pouvoir, on va dire, transmettre cela, et on n'a pas utilisé Halipin, donc automatiquement on parle d'argent. Parce que l'argent, on ne peut pas le donner par Halipin. D'accord? C'est le seul moyen. OK? On n'a pas fini. D'accord? Tu as compris jusque-là déjà, la différence.
On aurait pu poser la même question avant aussi, en disant pourquoi il n'a pas donné par Halipin. On a besoin de trouver une autre solution. Il dit Niknin ou Nihale Bimshicha. Ok, mais pourquoi pourquoi tu dis que c'est de l'argent? D'accord? Même si c'est de l'argent, il peut le donner Bimshicha, c'est-à-dire si à partir du moment où il transmet, il me donnait il tire l'argent. L'argent, on ne peut pas faire Khalipin sur l'argent. Ok, on ne peut pas faire acquérir de l'argent par un autre objet. Mais est-ce qu'on peut faire acquérir l'argent en donnant? Je donne l'argent. Tu acquiers. Pourquoi tu vas dire comme cela? Et là, Delete les Mekabel Matana, Arinami, Delete les Mekabel Matana. Il dit non, parce qu'on parle dans un cas, ouais, la personne, elle n'était pas là pour acquérir. Donc, la possibilité de Meshira, ce moyen de Kinyan-là, ne peut se faire uniquement si la personne concernée qui va acquérir, elle se trouve là. Il y a une action qui est faite. Mais si elle ne se trouve pas là, à ce moment-là, tu ne peux pas faire de Meshira. Et donc, il n'y a pas ni Khalipin à ce moment-là, ok, parce que c'est Kesef, ni Meshira. Et donc, c'est pour cela qu'on a ici le seul moyen qu'il lui a donné, qu'il lui a dit, le seul moyen qu'il y a, c'est Karka. C'est maintenant l'acquisition d'une terre. Hein? C'est oui. Si je te donne quelque chose. Ben oui, je te donne maintenant quelque chose. Si je dis, tiens, Charles, fais-moi un échange. Non. J'ai acheté cette vache. J'appelle, j'ai dit, fais-moi la méchante. On va voir. Ça va être la question. On va poser la question. Mais le principe dans la base, c'est quoi? C'est que toi, tu vas acquérir quelque chose que je te donne. Toi, le kinyan va s'appeler kinyan qu'à partir du moment où tu es là pour faire la meshicha. Mais si tu n'es pas là, c'est autre chose. D'accord? On va poser la question. Alors, 2 secondes. C'est ce que la question. Alors, il dit Venizkin ou ni'aleha gavacher. C'est l'admiral qui pose la question. On dit ok, il n'est pas là. Mais pourquoi il ne fait pas acquérir par une tierce personne? Il dit non. Lo samcha da'ate savar shamid ve'achil le'u. Il dit non. Pourquoi il ne fait pas acquérir par une autre personne? Il dit parce que d'une manière générale, Rashi dit bimshcha liderech zacha belav be'elu lifnuni. Lo samcha da'ate. C'est lo samcha da'ate. De'ay noten ולא היה מאמין באנשי המקום למסור המטלטלים מפני שהמטלטלים בידו והיה מקיימם בביתו. Il dit parce que d'une manière générale, quand il y a un meshicha comme cela, quand il y a des objets, la personne, elle n'a pas tout à fait confiance. Pourquoi? Parce que tu vas prendre pour moi, tu vas prendre. Ok, mais toi quand tu as pris, tu vas garder toi à la maison. Parce que qui fait la meshicha en vérité? C'est l'autre. Et tu fais pour moi, ok, mais l'autre, c'est lui qui a fait l'action. Donc, qu'est-ce qu'il va te dire? On n'a pas confiance, il va prendre l'objet, il va partir. L'autre, on parle bien d'un shaliach. Oui. On ne parle pas de X. Non, Acher, une autre personne, un shaliach. C'est un autre. C'est pas pareil. C'est Acher ou shaliach, c'est pas pareil. C'est pas un shaliach. Excuse-moi, tu as raison. Quand on dit Acher, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, la personne, 2 secondes, le propriétaire, celui qui veut donner maintenant l'argent, je donne un exemple. Celui qui veut donner l'objet. Si tu dis que, étant donné qu'il est absent, il ne peut pas faire la meshicha, donc qu'est-ce que la personne on dit? Pourquoi tu ne prends pas une personne? Prends une personne dans le marché, on lui dit, voilà, maintenant, écoute, toi, tu vas maintenant faire la meshicha à la place d'une personne. Donc, tu vas acquérir pour l'autre. Mais sauf que l'autre, il n'est pas au courant. C'est ça la première. Ok, mais même s'il est au courant, est-ce que... Allô, je t'appelle, attends. Allô, non, c'est pas ça le problème. Je t'appelle. Je te dis, écoute-moi, je voudrais te donner 100 agneaux. Ok. Il faut faire mes chiffres. Avant, je ne suis pas là. Comment je fais? Je suis à l'autre bout je suis à 4000 km. Alors, je l'appelle, je lui dis, écoute-moi, regarde, je vais te faire le kinyan par quelqu'un d'autre. Mais il ne le connaît pas, le quelqu'un d'autre, l'autre. Alors, il dit, à partir du moment où il ne le connaît pas, même si effectivement il va dire, ok, c'est bon, c'est mon chaliar, il ne le connaît pas. Il dit, est-ce que Samcha Dato, est-ce qu'il va avoir confiance? Il dit, l'homme, il n'a pas confiance. Donc, c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça qu'on parle dans ce cas-là ici. C'est pour ça que le seul moyen,
c'est d'être là, de recarcar. Eh oui. On t'appelle, on te dit, monsieur, ça marche pas. Je vous donne 100 millions, mais vous n'êtes pas là. Je vais le donner à quelqu'un d'autre. Je dis non, quoi. C'est pour ça que ça marche uniquement avec Arca. Alors, c'est pour ça que. Alors, c'est pour ça qu'il le fait acquérir à travers Karka, à travers la terre. C'est ça qu'il te dit ici. Justement, même s'il n'est pas là, tu peux lui faire acquérir un bien immobilier avec, à travers la, même s'il n'est pas présent. Parce que le bien immobilier, c'est quoi? C'est avec un acte ou avec KSF, etc. Tu peux écrire un acte, tu lui fais acquérir le champ. Maintenant, quand tu as fait acquérir le champ, tu lui fais acquérir également les éléments, les biens mobiliers. C'est le problème. Pourquoi il n'a pas utilisé tous ces cas-là? Parce que tu vois, soit il n'est pas là, soit il ne peut pas utiliser Khalipi, parce que c'est KSF. Pourquoi il ne peut pas utiliser Meshicha? Ah, tu me dis Meshicha, mais comme il n'est pas là, il n'y a pas de Meshicha. Ah, il dit même, il peut faire par un autre. Il dit non, un autre, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas son esprit sur lui, parce qu'il ne fait pas confiance. Donc, on a épuisé tous les moyens, on va dire. Il reste que Karka. Je reprends. Il dit Lo samcha da'ate. Savar, Shamid, Ve'achileu. Il pense qu'il va lui prendre. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Il dit Ve'lamai, en lo takana. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire quand on dit en lo takana? Il n'a pas pour lui de takana. Rikamar, les mailles de lo samcha da'ate. En lo takana, achik nam al gabe karka. Donc il dit que ça veut dire il n'a pas de takana. On voit qu'il a une takana, il a une manière de faire. Il dit Rikamar, ainsi il faut lire. Les mailles de lo samcha da'ate. Il dit, puisque maintenant samcha da'ate, il ne peut pas même pas faire confiance dans ce cas-là de la Meshicha. En lo takana, il n'a pas d'autres takana, d'autres possibilités. Nam al gabe karka. Que uniquement dans le cas où il lui fait acquérir à travers le terrain. Donc, on est toujours à la recherche de notre réponse. Est-ce que Tzibourine ou pas? Est-ce qu'il faut qu'il soit posé ou pas posé? On n'a pas toujours répondu. Tashma, encore une petite phrase. Tashma, viens, écoute. Maaseh beraban Gamliel, uskenim shayou baim bisfina. Donc, on raconte Maaseh avec Rabban Gamliel, et il y avait des skenim, donc, bien, voilà. Oui, on les trouve souvent comme ça en croisière. Ils se déplaçaient. Ouais. On a beaucoup de Maaseh comme ça, où ils étaient en croisière et à distance, ils prélevaient la trouma, ils prélevaient le Maaser, on va voir ici, tout ça, pour pouvoir permettre, à distance, ils faisaient les choses. Maaser Rabban Gamliel Uskeni, Shomé Misfina, donc ils étaient en bateau. Amar Lahem Rabban Gamliel Uskeni, Rabban Gamliel a dit Uskeni, Issour, Shani Atid le mode, Natun lo liushua, ou Mekomo Muskarlo. Donc il dit, Issour, donc le Maaser, Shani Atid les modes, hein, que je vais dans l'avenir prélever. Natun lo Yoshua, d'accord? Je le donne, hein, ce Maaser, je le donne à Yoshua, ou Mekomo Muskarlo. Et l'endroit où il se trouve, Muskarlo, je lui loue. Rabbi Yoshua, ok? Et Rachid dit, Nathan Rabbi Yoshua ben Hanania, qui dit dans Masechet Arachim, Maaseh Rabbi Yoshua ben Rabbi Hanania, שהלך לסייע את רבי יוחנן בן גודגודה, בהגפת דלתות, אמר לו, חזור בך שאתה, etc., on s'en fout, c'est pas ça le problème. Maintenant, on va voir pourquoi, comment on va démontrer la chose. Ve Issour, et également il a dit, Issour Acher, donc un autre prélèvement, on va parler ici du Maaser, Maaser Rishon, c'est pour le Lévi. C'est pour ça qu'on va partir. Idéalement, Lévi où? Hein, Ben Hanania, il était Lévi, etc. Il dit Maaser Acher, Shani Atid Limod, que je vais prélever. Notel non, il y a Akavia Ben Yosef, qui dit Iske Bol Anim. Donc, on parle de Maaser Acher, c'est-à-dire Maaser Ani. D'accord? Non, un autre Maaser Ani, c'était peut-être la 3e année. S'il est dans la 3e année, il doit prélever Maaser Rishon qui non au Lévi, et Maaser Ani, et le Maaser Ani à la place du Maaser Sheni. On est d'accord? Donc il dit Maaser Acher,
Chez Ani Atid les modes. Donc, je prélèverai. Natuno le Akiva ben Yosef. Je le donne à Akiva ben Yosef. Qui dit chez Bolani pour qu'il puisse, d'accord, faire profiter, donner aux pauvres. Ou mais comment Muscarlo. Et je lui loue donc l'endroit où il se trouve. Shmamina. Ba'inan Ziburin Ba. Il dit donc, on déduit d'ici que l'objet doit être posé dans l'endroit. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il dit ici? Je prélève, je vais prélever maintenant, je vais lui donner et je lui loue l'endroit où il se trouve ce maaser. Pourquoi il a besoin de louer l'endroit où il se trouve le maaser? Donc ça veut dire qu'il veut faire acquérir le kinyan à travers le karka, à travers l'endroit. Il dit l'endroit, il loue l'endroit. Et pourquoi Mouskarlo? Pourquoi il lui dit loue l'endroit où il se trouve? Si véritablement le maaser n'a pas besoin d'être à cet endroit-là pour pouvoir acquérir le maaser à travers une autre terre, il n'aurait pas besoin de marquer Mouskarlo, je lui loue, mais comment cet endroit-là? Donc c'est une preuve que s'il précise comme ça veut dire qu'automatiquement, pour qu'il puisse faire le kinyan des métaltélim, il faut qu'il soit, d'accord, il le fait à travers le makom, ce qui est immobilier. À distance. Oui. Shani Atav, il dit non, c'est différent là-bas. Kiridelo, litrachin, ou tu n'as pas de preuve. Il dit pourquoi là-bas? Il dit pour ne pas justement les déranger. Ils ne vont pas maintenant, après, s'ils ne leur louent pas l'endroit, etc. S'ils vont prendre là, après, ils sont obligés de déménager les produits, le maaser, etc. Donc, c'est pour ça qu'il a dit comme ça. Mais il n'y a pas une preuve que Mamash, il faut que le kinyan de ces métalténim passe automatiquement par le kinyan du karka et que les deux ils soient sur le même endroit. C'est-à-dire le métalténim soit sur l'endroit. Il n'y a pas de preuve. On verra la suite demain, Be'ezrat Hashem. Toujours la question qui reste en suspens. Baruch Adonai Le'olam. Amen et Amen. Rabbi Hanan ben Akasha Omer, Sa Kadosh Baruch Hu lezakot et Israël et Kechar et Rabbi Lahem Torah Mitzvot, Shnei Mar Adonai Chafetz Ba'atziko, Yakir Torah ויכיר יתנדל ויתקדש שמי רבה ועלה וירא ויעודך וימליך מחותך ויפה וקנה וקרן שכן ויגמור ובכל ובני לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב וימו אמן יעלה מלמדי על חיי יתפארה וישתפר ויתפאר ויקומם ויתפסים תתר ותמיד תלת שמין וקודשה אמן יעלה מכל ברכתה שמתן דאבירן דעלמה ואימו אמן על ישראל וירפנה ויחסדיון ויעשרות תלמידינו ויעמיד ויעשית ואולי בהגדישתתי ויעברה הדן וכביכול התאווה והעברנה ונכון של המחנה וחדה וחיה לבני וזוני רבחי וחמי אין תודה מלאה עלי שמיה והרעה ואימו אמן יהי של המערבמים שמיה חיים ושרה ושואה ונחמה ושרה רפואה ומולה ופתחה וחפה מעביר כעמי הצנה לנו כל העם ישראל ואימו אמן עוזי ונאום עברו ברחמה ויעשה שלום עלינו וכל עמו ישראל ואימו אמן